Bonjour, chère Sophie. Bonjour Je- Catherine. voilà, je suis heureuse de t'accueillir. Alors pourquoi? Peut-être parce que je regarde les posts que tu donnes sur Instagram et j'en conclus que tu t'es imposée comme une figure de l'astrologie moderne en créant un univers autour de l'astrologie avec Astro Mama Club et un univers très particulier qui mêle pensée philosophique de haut niveau, astrologie, et je vois dans tes posts que tu as su créer un esprit communautaire. C'est à la fois un espace de formation partagée et c'est une plateforme de contenu. Pourrais-tu nous en dire plus? Mais déjà, je te remercie infiniment pour tes mots, parce que tout ça a été en fait, je pense, une extension, évidemment qui me rend très heureuse, mais assez naturelle, juste au départ de l'envie de partager l'astrologie telle que je l'intègre, telle qu'elle m'a servi, telle qu'elle me nourrit. Et c'est vrai que tout ça est fait avec beaucoup d'enthousiasme, dans tous les sens, Oui, même oui, oui, ça, étymologiques du terme, et beaucoup de passion. Et c'est vrai que mon goût pour la philosophie, qui lui remontait peut-être encore à plus tôt que le goût de l'astrologie, je me rappelle que déjà au lycée, c'était ma matière préférée et c'est celle dans laquelle j'avais les meilleures notes parce que j'étais absolument fascinée, j'ai envie de dire en bon sagittaire que je suis, par cette quête de sens que propose la philosophie ou en tout cas d'accès à une pensée un peu plus élevée. Et c'est vrai que quand, au fil de ma vie, j'ai découvert ensuite l'astrologie, assez naturellement, je faisais ces ponts, notamment entre les signes du zodiaque et une thématique un peu centrale qui nous proposait d'observer. Alors, je ne m'estime ni une spécialiste de la philosophie, ni de l'astrologie. En tout cas, je pense qu'il y a encore tellement de choses, et je ne sais pas si on devient un jour expert d'un sujet ou de l'autre, mais c'est vrai que j'aime beaucoup mêler ces univers. Et puis, peut-être en connexion à l'aspect graphique que tu signales et à ce ton, c'est vrai que je suis de plus en plus consciente aussi, même si ça fait tellement partie de ma personnalité que c'est pas quelque chose de très conscient, je crois. J'ai longtemps travaillé dans le milieu de la communication et du marketing, où évidemment le visuel, les couleurs étaient alors à la fois important et quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et je pense qu'en conséquence, il y a aussi cette façon que tu as remarqué assez, oui, colorée et vivante de proposer à ma toute petite échelle une vision de tous ces archétypes, Voilà, notamment du zodiaque. colorée, vivante, capable de capter l'instant présent. Tu vois, j'ai en tête un post que tu as donné au moment de Noël avec des sapins illuminés pour parler de la magie de Neptune. Mm. Et vraiment, tu t'es déplacé dans une galerie marchande pour faire ce post et pour dire des choses extrêmement profondes sur Neptune. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement créatif et c'est pour cela que tu es là. J'ai eu envie de te rencontrer. Et quand j'ai lu ton livre, Astro Blabla, cela a vraiment confirmé. Mais est-ce que tu peux nous raconter ton histoire avec l'astrologie? Comment elle s'est imposée à toi? Comment elle est venue à toi? Parce que, en fait, c'est souvent comme ça. C'est Dame Uranie qui nous cherche, plus que nous qui allons. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Comment tu as été cueillie par l'astrologie? Alors, pour commencer, c'est vrai que alors Uranus a une place assez prépondérante dans mon thème. Oh là là, oui. euh, que tu connais un petit peu, notamment dans cette opposition à Mars. C'est une planète qui effectivement. Alors, et d'ailleurs, c'est intéressant de peut-être juste connecter à lui, à elle. C'est que je sais que mes premières rencontres avec l'astrologie, alors plus précises, au-delà de, comme tout le monde, lire notamment adolescente mon horoscope, évidemment, dans les magazines féminins, qui est plus une façon de, oui, de plonger un nez dans un langage différent que de vraiment comprendre ce que l'astrologie peut proposer. Mais je me rappelle qu'effectivement, une des premières vraies lectures de thème, en entrant en profondeur dans ce sujet, justement, cet Uranus m'avait énormément parlé dans la lecture qu'il en était fait et m'avait quelque part beaucoup conforté dans cette notion tout à coup d'avoir un éclairage extérieur sur des aspects de moi que je pouvais trouver complexes à manœuvrer et dont souvent on me demandait de les mettre en veilleuse, les monter, les descendre, c'est trop, c'est pas assez. Et quand tout à coup les étoiles racontent que, bah écoutez, c'est vos outils, moi j'appelle le thème, je dis toujours que notre thème c'est notre boîte à outils cosmique. Et j'insiste toujours sur le fait que en réalité il n'y a pas de bons et de mauvais outils, il y a effectivement comment
on va se servir du marteau ou de la clé à molette. Ça peut être un usage terriblement préjudiciable si effectivement on s'en sert pas à bon usage. Mais ça m'a donné déjà cette première lecture astrologique beaucoup de sérénité dans cette idée que les étoiles racontaient des choses avec lesquelles je devais naviguer dans ma vie, apprendre à les connaître pour bien les utiliser. Et ensuite, j'écoutais souvent, alors d'autres points plus collectifs, tu vois, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les entrées ou sorties de planètes dans des cycles importants. Et c'est ça qui déclenchait effectivement des réflexions un peu philosophiques autour de cette astrologie. Et je trouvais que c'était d'une pertinence folle, à un point où, alors moi j'avais en tête l'énergie et je me posais toujours la question, ça c'est sûrement mon ascendant Capricorne, tu vois, plus pragmatique, qui se disait, non mais est-ce que je suis influencée par ce que j'ai entendu? Est-ce que c'est un effet Barnum? Donc, je me renseignais autour de moi auprès de personnes qui ne connaissaient pas le mouvement que j'avais en tête. Et il y avait cette cohérence très régulière de ce que j'appelle cette météo désormais astrologique et de la manière dont elle nous impactait plus. Et c'est là que j'ai décidé d'aller étudier, en me disant, OK, j'en ai marre maintenant d'écouter les interprétations des autres. En tout cas, j'ai envie d'aller plus loin. Et ma démarche au départ, en apprenant l'astrologie, j'avais aucune idée que ça pouvait même être un métier, mais c'était, je veux comprendre vraiment ce langage, tu vois. Et de Et, là, et- j'en suis arrivée. Oui. et tu as appris avec les grands astrologues américains, anglais, dans Anglais, l'école anglais, ouais, américain. astrologique de Londres, probablement avec Liz Green, probablement avec Lynn Bell, probablement avec tout ce monde-là, d'où l'inspiration humaniste. Et je retiens dans ce que tu viens de dire, aller au-delà des aspects soi-disant bons, il n'y a pas de bons et de mauvais aspects, il n'y a que des nécessités de traverser. Et dans tous tes postes, c'est vraiment cela que tu donnes. C'est toujours orienté solution. C'est-à-dire en disant, voilà, il y a peut-être des choses un peu difficiles dans le thème, mais c'est le chemin d'aujourd'hui qui est difficile et qui va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Il y a toute une philosophie derrière. Et ça, c'est important. Et peux-tu nous parler de ta façon de travailler qui est très particulière, ta façon de travailler, de l'accompagnement que tu proposes? Et bien justement, vraiment ancré finalement, Catherine, sur ce que tu déposes ici. C'est-à-dire que, et je pense que c'est aussi nourri par nos expériences, j'ai eu l'occasion d'avoir des partages astrologiques qui étaient, alors je sais pas si le mot était fataliste, je sais pas si c'est le mot était imprégné d'une forme de pression ou d'un passage un peu anxieux de certaines planètes. Et je me souviens d'avoir été vraiment très ébranlée par cette vision et de m'être vraiment fait la promesse de ne jamais livrer ce type d'astrologie. Et mon propos, une fois encore, de peut-être Sagittaire et de cet enthousiasme dont je parle, c'est de comprendre que n'importe quelle tempête est censée nous apporter Voilà, sens une clarté ou quelque chose. Et c'est là où j'essaye aussi effectivement régulièrement de redonner des lettres de noblesse à des planètes comme même comme Saturne qu'on voit toujours comme un empêcheur de voilà. tourner en rond, qui apporte des délais, des... Je veux toujours essayer de mettre en lumière et en tout cas de valoriser ce que peut nous apporter Voilà. Oui, oui, et en cela, tu es profondément humaniste. C'est-à-dire apprendre à traverser la tempête, comme tu le dis, apprendre à traverser une énergie, à entendre ce que l'énergie a de subtil à nous proposer. Et elle n'est ni négative ni positive, elle est un instant de notre vie à traverser. Et ça, tu le dis presque dans chaque poste. Et, et plus généralement, comment penses-tu que l'astrologie peut nous aider au quotidien? Parce que ça, tu le fais très bien dans tes postes. Merci Catherine. C'est vrai qu'il y a ce principe philosophique très porté par Aristote que, et c'est étrangement la vision que j'ai de plus en plus en avançant avec l'âge, c'est qu'en fait on n'en finit pas de devenir qui on est. Et je dis ça parce que je trouve que plus jeune, on peut avoir cette certitude de qui l'on est avec une posture et des contours extrêmement clairs. Et je trouve que plus on avance et plus on se rend compte que tout ça est beaucoup plus nébuleux. Et mon propos, c'est que l'astrologie peut nous aider effectivement à accéder à finalement ce principe d'individuation, hein. Et l'image que je donne toujours aussi, c'est que dans cette météo astrologique, si on sait le temps qu'il fait et qu'il y a une grosse tempête qui se prépare, et qu'en conséquence on est équipé d'un parapluie et de bottes en caoutchouc, non seulement on va la vivre beaucoup mieux, mais on va même peut-être réussir à sauter allègrement dans les flaques. Alors que si on n'est pas dans la compréhension, en tout cas si on décide de se faire accompagner par l'astrologie, bien sûr, mais si on est dans la compréhension de ce que le transit nous propose, on va pouvoir le naviguer de manière beaucoup plus gracieuse. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaye de
de donner aussi bien dans mes consultations personnelles, où j'ai toujours en tête d'essayer de redonner vraiment de la puissance et puis une forme de conscience et d'inspiration avec l'astrologie pour faire ce chemin. Et c'est vrai que dans mes posts plus généraux sur Instagram, il y a toujours cette notion de à quoi peut nous servir euh, Absolument. ce mouvement. C'est l'accroche centrale et tu le fais d'un lieu de cœur, tu le fais d'un lieu de sentiment, tu le fais d'un lieu de ressenti profond, probablement, c'est obligé, en te mettant à l'écoute de tes propres ressentis. Et probablement la lune dans ton thème, qui si inspirante quand elle est en Verseau conjoint Jupiter, je me permets de le Bien sûr. révéler aux personnes qui écouteront le poste, peut-être bien parce que tu le fais avec beaucoup de décalage, tu le fais avec beaucoup d'ironie, mais d'une ironie bienveillante, et, et en y mêlant des ressentis profonds. Et là, c'est l'art de naviguer grâce, tu utilises tes ressentis pour, face aux aspects du jour, pour les proposer aux personnes qui t'écoutent. Et c'est ça le don que tu fais à la communauté. Et je pense que ça a été une question centrale au départ, qui n'est pas toujours évidente à naviguer de manière juste à mon sens, peut-être de par ces placements verso que tu mentionnais. C'est d'essayer au départ de proposer justement quelque chose qui soit le plus objectif et large possible. Et non seulement avec le temps, personnellement, j'ai l'impression qu'il est impossible de ne pas être subjectif, mais j'ai aussi beaucoup plus avec le temps pris le parti de me permettre cette vision plus personnelle, même par rapport au ressenti, en partant du principe que certaines personnes résonneraient avec ou non, et d'inviter toujours chacun à avoir ce libre arbitre et cette prise de distance par rapport à des choses qui peuvent traverser différemment. Mais c'est vrai que j'ai aussi fait la paix, tu vois, avec l'idée d'être totalement subjectif sur un aspect qui, ouais, je pense par essence, c'est impossible en réalité. Absolument. Et je pense que c'est ta marque de fabrique parce que tu vas pas dire quelque chose que l'on va trouver partout, hein, sur, par exemple, Mercure en Balance ou Mercure en Poisson, mais tu vas donner ça passera à travers ton ressenti personnel et c'est cette valeur en plus qui fait la différence, tu vois. Et j'ai bien sûr lu ton livre que tu vas nous présenter à la petite librairie Source le 21 mai. Et rien que le titre de ton livre témoigne vraiment de ton esprit verso. Astro Blabla, c'est un titre percutant qui parle d'un positionnement presque un peu provocateur. Et face à ça, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce qu'à travers ça, c'est la dénonciation d'un discours qui pourrait être superficiel et que tu ne supportes pas? Point d'interrogation. Est-ce que c'est une façon de désacraliser l'astrologie trop sérieuse? Est-ce que c'est les deux à la fois? Mais le titre du livre nous laisse pas indifférents. Est-ce que tu peux en dire quelque chose, Sophie? Alors, j'avoue que comme beaucoup de choses finalement qui jaillissent de ce que je fais, euh, beaucoup de choses sont en réalité très spontanées et j'ai, alors peut-être Oui, intellectualisées à un autre niveau, tu vois, mais l'histoire, c'est que je suis aussi très consciente peut-être de mes travers ou en tout cas de mes marques de fabrique plus ou moins prononcées. Et j'ai aussi été élevée dans l'idée que il est très important de faire les choses avec sérieux, mais sans jamais se prendre au sérieux. Et quand j'ai commencé à partager ma vision astrologique, notamment sur Instagram, qui a été une plateforme très intéressante de rayonnement et justement de ping-pong avec une communauté qui a grandi avec le temps, je suis consciente que je parle beaucoup, je parle assez vite, je peux être très enthousiaste et très prolixe. Et donc, quand j'ai commencé à parler sur Instagram régulièrement, je disais que j'étais partie dans un astro-blabla, parce qu'effectivement, il y avait voilà, ces grands discours qui pouvaient venir surgir de cette manière. Donc c'est vrai qu'assez vite, il y a eu cette sémantique, tu vois, assez forte qui s'est posée. De même qu'Astro Mama Club, c'est aussi venu d'un surnom qu'on m'avait donné en Grèce quand j'habitais dans les Cyclades, parce que je faisais de l'astrologie et qu'on m'appelait l'Astro Mama, et que quand j'ai ah, c'est démarré sympa ça. ouais, donc c'est pas quelque chose que je me suis approprié toute seule et j'ai trouvé ça assez joli. Et c'est devenu le club parce que je pense que mon verso avait besoin d'ajouter à cette idée de quelque chose de personnifié, quelque chose de plus communautaire, tu vois. Donc moi j'ai adossé le mot club. Et l'astroblabla, de la même manière, il est venu assez spontanément. Et quand j'ai eu l'idée de ce livre dans lequel je voulais proposer, là aussi avec beaucoup d'humilité, mais cette vision des signes du zodiaque telle que moi il m'avait nourri, à savoir par polarité, dans la complémentarité
complémentarité des thèmes philosophiques, à Et mon oui, sens, qu'il propose, oui, oui, moi, je le assez propose toujours naturellement, comme tu vois, ça. et assez naturellement, le titre Astro Blabla s'est un peu imposé comme une évidence, tu vois. Oui, et ce que j'ai vu dans ton livre, à la fois un esprit de pédagogie incroyable et à la fois les différents niveaux qui me rappelaient un petit peu les niveaux de Rudyard, mais en les mettant dans un vocabulaire tellement accessible, quoi. C'est-à-dire, tu parles du premier niveau, par exemple, du bélier, et puis après de l'aspect philosophique du bélier, voire métaphysique du bélier. Et là, il y a vraiment tout un travail vraiment intéressant. Et dans ton livre, il y a aussi l'aspect graphique qui m'a tout à fait inspiré. Je trouve que c'est un livre avec une créativité artistique incroyable. Et Merci. ton inspiration philosophique, le choix des philosophes que tu as fait ne m'a pas laissé indifférente. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, voilà, j'encourage beaucoup de personnes à lire ton livre parce que euh, il y a vraiment, il y a ce décalage qui est formidable. Enfin, et parler l'astrologie à différents niveaux de langage, tu vois. Et Alors, ça a vraiment une fonction pédagogique. Oui, tu peux le montrer. Voilà. je vais me permettre de le montrer parce que je pense qu'il y a Oui, aussi une oui, particularité, c'est oui, qu'effectivement, il est très euh, lourd. Je alors l'ai il moi est aussi, Ouais. mais Alors, il n'est pas c'est seulement un lourd. vrai coffee Voilà. table book, comme on dirait. Et ça, tu vois, c'est amusant parce que je pense que ça répondait aussi. Alors, déjà, j'ai un goût pour les gros, beaux livres comme ça qui deviennent aussi des objets, on va dire. Ah, c'est magnifique. Et Vénus de Maison 1, n'est-ce pas? Donc, peut-être ce goût aussi de cette dimension plus esthétique. Mais c'est vrai aussi que c'est un projet qu'en bon Sagittaire, je savais ambitieux et que j'ai totalement auto-édité où je pensais avoir à peu près 200, 250 pages et il en fait 440. Donc tout ça a été très jupitérien et bien sûr, il ne va pas t'étonner, ma chère Catherine, si je souligne le fait que le livre a émergé, sorti un peu de nulle part, quand Jupiter était en transit dans ma maison 5 de la créativité, bien sûr. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que les deux personnes qui m'ont vraiment épaulé sur le livre, alors que Jupiter était en Gémeaux, eh bien ces deux personnes étaient deux Gémeaux quand même. Ça, je trouve que c'est trop merveilleux pour ne pas être souligné. Et voilà comment le livre est apparu. Mais c'est vrai que la dimension esthétique m'importait, tout Elle comme est très importante, c'était oui. c'était vraiment finalement un travail finalement de connexion pour l'écrire. En fait, je me suis simplement attelée à ce travail de synthèse de toutes les notes que j'avais dans 1000 petits carnets prises depuis des années sur différentes thématiques. Parce que c'est vrai que, comme tu le rappelles, j'aime essayer d'ancrer aussi chacun des archétypes dans leur vision plus mythologique, archétypale, etc., dans quelque chose d'assez pop qui va aussi parler et connecter de manière très pragmatique. Parce que c'est vrai que dans mon approche de l'astrologie, euh, j'ose espérer donner quelque chose qui soit de l'ordre de l'outil extrêmement concret dans la navigation aussi au quotidien pour la rendre le plus vivante possible. Donc c'est vrai que je me permets aussi ces points de connexion à des choses parfois un peu légères ou un peu Oui, triviales parfois. c'est la force du livre. À la fois superficiel et léger, et à la fois tu réhabilites une astrologie extrêmement exigeante, de par peut-être ton ascendant Capricorne tel que tu l'as nommé, tu vois, une astrologie exigeante face au déferlement que l'on retrouve sur le net d'une astrologie, d'une popularisation massive. Ton Mm. livre et tout, ton livre montre vraiment un niveau d'exigence, vraiment, et il y a une grande accessibilité et en même temps une grande profondeur. C'est ça les doubles aspects du livre. Et il y a une très, Merci. très, très grande rigueur. Il y a une très, très grande rigueur derrière ton livre. Je vais te dire ce qui me fait très plaisir autour du livre, et ça a été fait à dessein, mais sans forcément en percevoir toute la possibilité. Au dos du livre, j'ai noté cette phrase qui m'a toujours beaucoup amusée et que je signe régulièrement, que vous croyez en l'astrologie ou pas encore. Parce que pour moi, c'est une invitation à ouvrir, à entrer dans un monde, si tu veux, où je savais que, et beaucoup de gens me le racontent,
comme ce livre très souvent va trouver sa place pour une table de salon, ouvert ou fermé, que les gens croient à l'astrologie ou non, ils vont aller picorer dedans. Et effectivement, tu peux entrer en juste allant voir. Chaque fois, il y a une double page sur les qualités et défauts, en tout cas les aspects plus challengeants d'un Et signe. avec beaucoup d'humour, oui. N'importe qui va, qu'il y croit ou non, aller regarder, tiens, est-ce que ça me parle? Et ce que je souhaitais, c'est que ce soit un livre qui puisse proposer juste ce saupoudrage très superficiel, en tout cas cette entrée numéro un dans juste un profil de signe, et puis aussi permettre pour ceux qui sont déjà imprégnés d'astrologie et qui ont envie d'aller peut-être plus loin, cette vision un petit peu astrologique avec à chaque fois, entre les signes évidemment dans le livre, cette jonction de qu'est-ce qui se raconte et qu'est-ce qui viennent équilibrer ensemble où chaque fois, j'imagine aussi des petits scénarios dans les deux signes, dans leur confrontation, et qu'est-ce qu'ils viennent s'apporter. Tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé aussi le choix des couleurs, qui n'est pas indifférent. Mm. Bien sûr que les signes d'eau, tu as privilégié des couleurs vertes ou des couleurs, les signes d'air en bleu. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait Ouais. et des choix des couleurs tellement subtils, tellement. Enfin voilà, c'est un livre euh, vraiment particulier et bon, où j'ai eu un coup de cœur. Et je Merci me infiniment, suis Catherine. toi, à travers le livre, j'ai essayé de retrouver ta pensée en te comparant avec d'autres astrologues. Bon, et je me suis dit, tu es à la fois proche de Rudyard, parce qu'en fait, ton inspiration profonde, c'est reprendre la vision spirituelle telle que Rudyard nous l'a transmise, mais en la rendant extrêmement accessible et moderne. J'y ai vu l'accent les accents de la pensée humaniste. Et je pense que d'une certaine façon, tu es héritière de ce courant-là, tu vois. Et puis après, je me suis dit, mais elle est aussi proche de Lise Green, qui a été probablement une de tes enseignantes. Et je me suis dit, oui, il y a la pensée jungienne, il y a la compréhension totale de la pensée jungienne, mais euh, ce que tu présentes est plus orienté solution et plus accompagné possible transformation. Alors que Lise Green va beaucoup plus analyser l'ombre. Euh, Toi, tu analyseras l'ombre, mais tu proposeras à chaque fois une solution, une transformation possible. Il y a l'aspect, tu vois, la thérapeute orientée solution que j'aime beaucoup, enfin, qui me semble bien. En fait, Merci, Catherine. il y a dans ton livre une signature particulière. Ce qui me plaît personnellement, c'est le ton accessible, profondément émotionnel et profondément inspirant. Il y a un mariage à la fois de l'énergie lunaire, de l'énergie verso, voilà, et une dimension communautaire forte, puisque on sent qu'à chaque page, tu t'adresses à ta communauté. Tu vois, tu leur parles et tu crées des liens affectifs avec eux, même à distance dans le livre. Voilà. Et ben, je te remercie pour Merci ce à livre toi. et pour cette interview. Et tu seras présente pour présenter ton livre le 21 mai avec Mélanie Parent. Et bien évidemment, tu interviendras dans le cadre des activités de source l'an prochain, particulièrement à notre congrès. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Voilà, ben, Avec immense plaisir pour toutes ces invitations et un très grand merci pour ce moment de partage autour de tous ces beaux sujets. Merci infiniment, Catherine. grand merci, Sophie. À bientôt. Au À revoir. bientôt.